L'homme le plus sage du monde a fermé les yeux pour la dernière fois, mais la paix d'Israël est morte avec lui. La Bible nous dit la gloire du roi Salomon, votre or, ta sagesse et ton temple céleste. Ce que les écoles du dimanche ne comptent pas, c'est le chaos absolu, spirituel et physique, qui a explosé à la minute exacte où ton cœur a cessé de battre. Salomon avait avec les ténèbres construire des autels pour des dieux terrifiants. Aimez et brûlez, remplissez vos 1000 femmes. Quand ta couronne est tombée, la protection de Dieu sur la nation a été déchirée. Aujourd'hui, vous découvrirez les 5 choses terrifiantes. C'est arrivé instantanément, après le dernier souffle du roi. Pour comprendre la terreur de ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre ce que Salomon était devenu, parce que l'apparence ne nous épargne pas. Elle documente avec une cruauté étonnante la détérioration d'un homme qui a commencé sur le trône de Dieu et est tombé sur les autels du diable. Salomon est monté au pouvoir comme l'héritier le plus prometteur qu'Israël. Je ne l'ai jamais vu. Ton père David était l'homme selon le cœur de Dieu, un guerrier, un poète, un repenti. Mais Salomon serait le constructeur. C'est à lui que Dieu a accordé l'honneur d'ériger le temple sacré à Jérusalem. La maison où la présence divine elle-même demeurerait parmi les hommes, et dans les premières années de son règne, Salomon était exactement ce que Dieu attendait. À Gibon, quand Dieu lui est apparu dans un rêve et lui a dit de demander tout ce qu'il voulait, Salomon n'a pas demandé la richesse, n'a pas demandé le pouvoir, n'a pas demandé la longévité. Il a demandé la sagesse, et Dieu si content de cette réponse. Lui a donné sagesse et richesse ensemble. Mais il y a une malédiction invisible qui poursuit tous les hommes qui atteignent le sommet du monde. Confirmation que les règles n'étaient pas faites pour lui. Que la loi qui s'applique aux simples mortels ne s'applique pas à l'exceptionnel. Épuisement. Entouré d'or, par des palais et par une puissance absolue que peu d'êtres humains dans l'histoire ont connue, a commencé à croire exactement que Torah avait ordonné que les rois d'Israël ne s'est pas multiplié, chevaux, n'a pas accumulé l'excès d'argent et d'or, et, surtout, ne prenez pas trop de femmes, pour que ton cœur ne s'égare pas. Salomon a violé les 3 commandements. Il a amassé des chevaux par milliers amenés d'Égypte, aura accumulé en quantité que l'esprit humain pourrait à peine gérer, et a pris des femmes, pas 10, pas 50, pas une centaine, le nuage nous dit, avec une froideur qui coupe, 700 épouses de lignée royale et 300 concubines, 1 millier de femmes au total. Et ces femmes venaient de Moab, d'Amom, l'Édom, Sidonia, d'Égypte. Ils sont venus avec leurs dieux, vos rituels, leurs autels et leur religion, et épuisement. Dans la vieillesse, l'homme qui avait demandé la sagesse, l'homme qui avait construit la maison du Dieu vivant, a commencé à suivre ces dieux avec eux, pas par ophité, pas par confusion théologique, mais par la chose plus vulgaire et le plus banal qui existe. Il voulait plaire aux femmes qu'il aimait. Le texte sacré est absolument dévastateur à ce stade. Premier roi, chapitre 11, verset 4. Il nous dit que, quand Salomon était vieux, ses femmes ont détourné leur cœur pour suivre autre Dieu, et son cœur n'était pas parfait envers toi. Ton Dieu, comme le cœur de ton père David. Ce n'est pas de la poésie, c'est un diagnostic spirituel terminal. Et quels étaient ces dieux? Ce n'étaient pas des philosophies. Ce n'étaient pas des métaphores religieuses, étaient des entités que le texte sacré identifie clairement. Terrified. Astaroth, le dé sidonien, la reine des cieux, l'entité féminine de la guerre et de la fertilité, qui était vénérée avec des rituels de prostitution sacrée, Milcom, le dieu des Ammonites. Nous aimons le dieu des Moabites. Et le plus horrible de tous, Moloch, le dieu des Ammonites. Pour qui les enfants ont été maintenus en vie dans le feu, comme un sacrifice, Salomon a non seulement toléré ces cultes, il a construit des autels pour eux, dans les montagnes autour de Jérusalem, la même ville où se trouvait le temple de Dieu, avec toute sa gloire. Salomon a érigé des sanctuaires pour ces entités. Le texte dit qu'il a construit un haut lieu pour que nous, sur la montagne qui est devant Jérusalem. Et pour Moloch, la terre sainte était choisie et spirituellement contaminé, le temple du Dieu vivant, levez les yeux vers les autels des démons. Endation a divisé l'horizon de Jérusalem, et pendant que tout cela est arrivé, les gens ont regardé, parce que le roi a donné l'exemple, parce que le roi avait normalisé ce qui était miraculeux,
Parce que si l'homme le plus sage du monde le trouvait acceptable, qui étaient les gens ordinaires à interroger? Salomon a vécu les dernières années de son règne dans cette contradiction miraculeuse, le bâtisseur du temple de Dieu et le commanditaire des autels des démons, l'homme qui avait entendu la voix divine dans un rêve, qui avait écrit des proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, qui avait attiré la reine du sabbat avec sa sagesse. Ce même homme a maintenant brûlé de l'encens pour des idoles et permis le sang des enfants. Retour à la terre promise. Et puis ton cœur s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, tout ce qui était contenu par ce règne, toute l'attention accumulée pendant des décennies d'apostasie et d'oppression s'est détachée d'un seul coup. Comme un barrage qui cède enfin. Avant la mort de Salomon, Dieu avait déjà prononcé le jugement, pas en chuchotant, à voix haute et clara. Dans 1 Kings, chapitre 11, Dieu apparaît au prophète Ahias de Silo et vous donne une mission spécifique et dramatique. Il trouve Jéroboam, un jeune employé épuisé, qui s'était distingué comme un administrateur capable dans un champ à l'extérieur de Jérusalem. Et là, loin des yeux, Jardin fait quelque chose qui ressemble à une scène d'un cauchemar. Il enlève la nouvelle couverture qu'il porte, écrase en 12 morceaux, et en donne 10 à Jéroboam. Le message est viscéral et dévastateur. Dieu le fera. Déchirer le royaume des mains de Salomon. 10 boucliers seront livrés à Jéroboam. Seuls 2 seront dans la maison de David, à cause de son serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Mais voici le détail que la plupart des gens, tu ne te rends pas compte. Ce n'était pas pour un avenir lointain. C'était pour se conformer immédiatement. Au moment où Salomon a fermé les yeux, l'horloge a été mise à 0 et le compte à rebours a pris fin. Voler le fils de Salomon. Monte sur le trône à Sichem, être confirmé comme roi par tout Israël. Et c'est là que la situation commence à s'effondrer en temps réel. Le peuple d'Israël, des décennies de travail forcé, d'impôts écrasants, des veines infinies pour construire les projets. Les pharaoniques de Salomon se présentent avec un porte-parole inattendu. Jéroboam lui-même, qui avait fui en Égypte par peur de Salomon, et maintenant il est revenu comme si l'air avait changé. Comme s'il savait que le moment était venu. La demande du peuple était simple et humaine. Atténue le jeu que votre père nous a imposé. Réduire les charges. Sois un autre que ton père et nous te servirons. C'était une chance en or, une occasion de réparer ce qui a été cassé. Avec un simple geste de miséricorde politique, Roboam a demandé 3 jours pour consulter ses conseillers, et voici le texte sacré, Documents, l'une des décisions les plus catastrophiques de l'histoire. Hébreux. Les anciens, les hommes expérimentés qui avaient servi leur père, je t'ai dit d'être gentil, répondre avec miséricorde pour réduire les charges, et le robot les a complètement ignorés. Au lieu, à consulter les jeunes avec qui il avait grandi, les enfants de l'élite, ceux qui n'avaient jamais transpiré une goutte, construire les palais de ton père. Et ils lui ont dit ce qu'ils voulaient entendre. Faire preuve de puissance, montrer qui est le patron. Mon petit doigt est plus épais que la taille de mon père. Mon père les a punis avec une fessée. Mais je vais les punir avec des scorpions. Le 3e jour, Robo a livré ses mots au peuple. Et en un instant, tout s'est effondré. 10 magiciens ont arraché la loyauté de leur cœur et ils l'ont jeté à la face de la maison de David, le cri de guerre qui résonnait pour lui-même, qui était un cri de séparation radicale. Quel rôle avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage du fils de Jessé. Vos tantes, Israël. Maintenant, prenez soin de votre propre maison. Au nord, à Jéroboam, au royaume qui est devenu connu sous le nom d'Israël, et seuls Juda et Benjamin sont restés avec Roboam, formant le royaume du sud de Juda. Ce qui avait été un nez puissant était maintenant divisé en 2. Pas le long de lignes géographiques pratiques, pas de manière raisonnable et ordonnée, mais d'une manière déchirée, sanglant et chaotique. Famille divisée, loyauté déchirée, frontières tracées là où avant il n'y en avait pas. Et presque instantanément, la possibilité d'une guerre civile est devenue menaçante. Vrai robot. Furieux et humilié, envoyait le culte, le patron du travail forcé. Probablement pour essayer de rétablir le contrôle par l'intimidation. C'était une erreur fatale, les gens lapidés à mort. Et Robo, à peine eut le temps de fuir vers Jérusalem, dans ta guerre, le royaume s'était effondré, pas dans les années de crise progressive, mais en heures, en jours.
dans la chaleur immédiate du vide électrique laissé par la mort de Salomon. Et les ayahs avaient été strictement remplis. Ce que Dieu a annoncé par la déchirure d'un manteau s'est manifesté dans l'alarme d'une nation. Mais cette division politique, bien que catastrophique, c'était juste la couche visible de ce qui se passait. Parce qu'en dessous, sur le plan spirituel, quelque chose d'infiniment plus sombre était libéré. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental à propos de la théologie du Testament antique que la plupart des gens modernes est conditionnés à ignorer. Les dieux des nations païennes n'étant pas que des idoles inanimées, ce n'étaient pas seulement des morceaux de bois et de pierre. En cosmovision, derrière chaque faux dieu, il y avait une réalité spirituelle maléfique, impuissance, une entité qui a reçu le culte, qui a gagné en force grâce à elle, et qui a exercé une réelle influence à propos du monde physique et sur les gens qui l'adoraient. L'apôtre Paul le confirmerait beaucoup plus tard. En écrivant que ce que les gentils sacrifient, ils sacrifient aux démons, pas à Dieu. Mais Paul n'inventait pas une nouvelle théologie. Il articulait le qui était déjà implicite depuis la Deutéronomie. Depuis ces extraits des livres historiques, les faux dieux étaient de vrais démons. Et épuisement avait invité ces démons dans Jérusalem, avait construit leur demeure, des hôtels, leur lieu de culte, avait légitimé sa présence dans la terre promise et avait fait quelque chose d'encore plus sérieux, avait utilisé le prestige et l'autorité du roi d'Israël pour normaliser leur adoration devant tout le peuple. Mais pendant que Salomon vivait, il y avait une limite, il y avait un centre, il y avait encore un souvenir de la tribu. Une forme de confinement, peu importe à quel point elle était corrompue. Le prestige de Salomon a fonctionné comme une sorte de frein. Les gens aimaient les idoles. Mais ils ont quand même reconnu qu'il y avait quelque chose de différent d'Israël. Le temple était toujours là. Le sacrifice était toujours offert. Une forme, même si vidée, existait toujours avec la mort de Salomon et la division immédiate du royaume. Ce frais est parti. Et ce qui avait été contenu a commencé à déborder. Pensez à ce qui s'est passé immédiatement après la scission. Le royaume du Nord est passé sous la direction de Jéroboam, un homme qui, comme nous le verrons bientôt, a pris une décision spirituelle absolument apocalyptique. Dans ses premiers jours de pouvoir, le royaume du sud de Juda est resté sur le robot. Un homme qui avait juré arrogance et manque total de sagesse dès le premier test de leadership. Avec une autorité centrale fragmentée, les hôtels que Salomon avait bâtis sur les montagnes autour de Jérusalem, non, ont été poussés. Les prêtresses Astaroth sont restées, ont continué leur rituel. Les tambours des adorateurs de Moloch a continué à transpirer. Et maintenant, sans un roi unifié qui pourrait prendre une position qui valait pour toute la nation, l'idolâtrie a non seulement persisté, elle a proliféré. D'abord, voyage. 14 nous donne une image absolument dérangeante. Que s'est-il passé en Juda? À propos du robot, le texte dit que Juda a aussi fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur et l'ont provoqué à la colère avec leurs péchés qu'ils ont commis, au-delà de tous les péchés de tes parents. Construit des hauts lieux et des images et des pôles d'astéroïdes sur chaque colline et sous chaque arbre vert. Et il y avait aussi des sodomites rituels dans le pays et a fait, selon toutes les théations des nations, que vous ayez jeté. Devant les enfants d'Israël, lisez attentivement ces mots Juda. Le royaume qui aurait dû rester fidèle, parce que Jérusalem avait toujours le temple, la lignée de David, programme de soutien, comparable, ceux des nations que Dieu avait détruites pour donner cette terre à Israël, et c'est arrivé presque immédiatement, après la mort de Salomon. Dans le royaume du Nord, la situation était encore plus grave parce que les entités spirituelles qui Salomon avait invitées maintenant trouvaient un terrain encore plus fertile dans une nation qui s'était séparée complètement de Jérusalem et du temple. Les provinces du Nord n'avaient plus accès au point focal du culte, au vrai Dieu, de la même manière, et ses dirigeants, comme on va le voir, pris des décisions qui se sont accélérées et ce processus d'invasion spirituelle, les hôtels Moloch sont restés actifs. Les enfants ont continué à mourir. Le feu des sacrifices humains a continué à brûler dans les vallées autour de Jérusalem, surtout pas la peine, dit non. Ce que les Juifs appelleront plus tard Jérinon, et qu'il deviendrait un symbole d'horreur si puissant que Jésus lui-même utiliserait son nom hébreu Jéréna. Comme métaphore de l'enfer, la mort de Salomon n'a pas créé ce problème,
mais a supprimé la dernière couche de confinement qui existait et ce qui avait été autorisé est devenu incontrôlable. Ce qui avait été toléré est devenu dominant, non possession d'individus. Mais d'une nation entière était en cours avancé. Voici quelque chose que très peu d'étudiants d'Australie connaissent en profondeur. Avant la mort de Salomon, Dieu avait soulevé des adversaires contre lui, pas après la mort, plutôt comme un signe que le procès avait déjà commencé, et ses adversaires attendaient le bon moment, comme des bêtes endormies attendant que le signal frappe. Le texte des Premiers Rois, chapitre 11, présente deux noms qui passent inaperçus par la plupart des lecteurs, mais c'était chacun d'eux une menace existentielle, les frontières d'Israël. Le premier est Hadad, ou Édomite. L'âge était de la lignée royale d'Édom, la nation au sud d'Israël. Quand David avait conquis Édom des décennies auparavant, et le général Joab avait massacré tous les hommes d'Édom, dans une campagne sanglante, l'âge était encore un enfant. Tes serviteurs l'ont porté dans leurs bras, fuir en Égypte. Il a grandi dans la cour du pharaon égyptien, a épousé la sœur de la reine et a eu un fils. Mais jamais oublié, n'a jamais manqué de planifier le retour. Et quand j'ai appris que David était mort, quand j'ai appris que Joab était mort, a demandé la permission de retourner dans son pays, a été surpris. Mais qu'est-ce qui te manque ici, que tu veux revenir en arrière? Et on papa a répondu avec une fermeté qui révèle ce qu'il avait gardé dans son cœur. Depuis des décennies, rien mais laisse-moi partir. Papa est revenu à Édom et est devenu un adversaire constant et inquiétant d'Israël sous le règne de Salomon. Mais votre activité a été contenue, ne jamais atteindre le niveau d'une menace totale. Salomon était vivant et la puissance d'Israël reste cohérent. Le deuxième prénom est Raison, fils d'Eliada, qui avait fui Hadadézer, roi de Zoba. Quand David l'a vaincu, Raison a rassemblé des hommes autour de lui et est devenu chef d'un groupe armé, et puis a pris l'abricot et est devenu roi de Syrie. Voici les données de gel politique qui arrêtent le cœur. Abricot était dans le nord d'Israël. Contrôler les routes commerciales essentielles, et Raison, roi de, était l'adversaire d'Israël tout au long du règne de Salomon, à côté de Hadad. Le mal qu'Israël a emporté avec lui, sous le règne de Salomon, ces deux menaces existaient, comme pression constante aux frontières, mais la puissance militaire, économique et la tribu de Salomon les a gardées dans les limites. La paix relative dont jouissait Israël était « merci pour la force et le prestige du royaume ». Avec la mort de Salomon et la division catastrophique qui a suivi immédiatement, cette équation a complètement changé. Maintenant, au lieu d'un royaume puissant et unifié, avec une armée redoutable et des relations diplomatiques solides, il y avait deux petits royaumes affaiblis. Comme c'est hostile, et avec ses attentions tournées vers la rivalité interne. Ennemis endormis sur les frontières, je me suis réveillé pour un festin. Édom au sud, Syrie au nord, mais au-delà, la menace encore plus grande de la Syrie pour l'Est, qui a commencé à grandir en puissance. Exactement dans cette période historique, sentir l'affaiblissement du couloir, le ventin qu'Israël avait contrôlé. Les frontières qui étaient des murs à l'époque de Salomon sont devenues des tamises dans la prochaine génération. Le sang, qui avait été évité par des décennies de paix coûteuses, a commencé à jaillir et les armées qui avaient été gardées à part par le pouvoir, Israël unifié, maintenant vu une opportunité historique. La mort d'un roi n'est pas seulement la fin d'une vie, c'est la fin d'un équilibre. Et quand l'équilibre s'effondre, les forces qui étaient contenues par lui trouvaient la voie libre. Jéroboam était un homme intelligent, assez intelligent, d'avoir été sélectionné par épuisement comme administrateur de vos projets de construction. Assez intelligent pour comprendre que Ahias était réel et qu'il avait été choisi par Dieu pour mener des championnats. Mais ce nuage de la foi l'a conduit à l'une des plus catastrophiques erronées de l'histoire quand Jéroboam est devenu le roi du Nord face à un problème politique qu'il a interprété comme une menace existentielle à sa puissance. 3 fois par an, selon la loi sur l'immigration, chaque homme en Israël doit comparaître devant le Seigneur à Jérusalem pour les grandes fêtes, Pâques, Anges et Tabernacles. Mais Jérusalem était en Juda, Jérusalem était la capitale de son rival Robo, et le temple de Dieu était à Jérusalem. Si les gens du Nord continuaient à aller à Jérusalem régulièrement, leur cœur resterait connecté à Juda, votre loyauté pourrait rediriger vers la maison de David.
il pourrait se retourner contre Jéroboam et le tuer, était un raisonnement politiquement compréhensible et spirituellement. La solution que Jéroboam a trouvée a révélé le niveau de son apostasie. Il n'a pas consulté les prophètes de Dieu, mais vos propres conseillers. Et ensemble a pris une décision qui a condamné le royaume du Nord à une spirale descendante, pas de retour. Jéroboam a fait fondre 2 veaux d'or et dit aux gens une phrase qui faisait écho. Inquiétant. Les mots qu'Aaron avait prononcés au Sinaï, quand le capitaine lui-même était impliqué, recevoir les 10 commandements. Voici vos dieux. Israël, qui vous a fait monter du pays d'Égypte, il a mis un veau sur Dan, à l'extrême nord du territoire, et a placé l'autre sur Bethel, dans le sud du royaume du Nord, idéalement proche de la frontière avec Juda pour être choisi par ceux qui venaient du sud. Le choix des villes n'a pas été aléatoire. Bethel avait une histoire sacrée. C'était l'endroit où Jacob avait dormi et rêvé. Avec les escaliers vers le ciel, c'était un endroit plein de souvenirs spirituels pour Israël, en mettant un veau là-dedans. Jéroboam a été délibérément souiller un lieu saint. Avec un symbole idolâtre, choisir une fausse association entre l'histoire de Dieu avec Israël et le nouveau culte qu'il inventait. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre dans cette décision. Les veaux d'or n'étaient pas une nouveauté théologique. Était une référence directe au pire moment de l'Exode, était un symbole que tous les Israéliens reconnaissaient comme le plus grand. Trahison que votre Baal s'était engagé contre Dieu. Dans le désert, Jéroboam utilisait ce symbole de trahison délibérément. Implication dans un langage religieux familier. Pour créer un remplaçant, pratique pour le temple de Jérusalem. La Bible nous dit aussi que Jéroboam a fait des prêtres du moindre des gens, qui n'étaient pas des fils de Lévi. Il a créé un sacerdoce non autorisé, les partis religieux inventés, jouaient avec les fêtes de Dieu. Essentiellement, il a créé une religion parallèle avec l'esthétique de la foi en Yahvé, mais avec le contenu des cultes païens que Salomon avait juré, et les gens l'ont suivi, parce que c'était pratique, parce que c'était le suivant, parce qu'il n'exigeait pas le dangereux voyage vers Jérusalem, parce qu'il a satisfait le besoin religieux, sans exiger le coût de l'obéissance royale. Un prophète anonyme de Juda apparaît dans le texte pour jugement sur l'autel de Bethel, avec une spécificité qui aurait dû terrifier Jéroboam. Le prophète a déclaré qu'un jour, un roi nommé Josias serait né de la maison de David et brûlé sur cet autel. Les os des prêtres que Jéroboam avait installés, c'était nommer un roi qui naîtrait 300 ans dans le futur. 300 ans, et elle s'est épanouie avec une précision qui ne laisse espace pour la coïncidence. Mais que signifie le péché de Jéroboam? Pour le contexte de ce que nous étudions, c'est simple et dévastateur. Il a créé un précédent qui a contaminé tous les rois et chaque génération, royaume du Nord ultérieur. Le texte va répéter, comme un refrain funèbre, tout au long du livre des rois, la formule qui est devenue la condamnation à mort du Nord. Et il a marché dans les voies de Jéroboam, fils de Nebat, et a fait pécher Israël. Pas un roi, pas 2. Chaque roi du Nord est jugé avec cette même mesure. Le péché de Jéroboam est devenu le péché fondamental, l'ADN spirituel de tout le royaume, transmis de génération en génération comme un héritage classique, et les veaux d'or que Salomon avait permis indirectement, en introduisant l'idolâtrie en Israël, a maintenant pris forme, concret et officiel au cœur du royaume du Nord. Le temple de Dieu, construit avec tant d'efforts et tant de gloire, c'était maintenant officiellement rivalisé par des autels en veau d'or, érigés par un roi paniqué, ce que Salomon avait lentement souillé. Jéroboam a coopéré rapidement et la graine qu'ils ont tous deux plantée a poussé jusqu'à ce qu'il devienne un arbre dont les fruits seraient importés dans les collines, cathédrale de Samarie. Quand les Assyriens sont venus, des siècles plus tard, pour balayer le royaume du Nord de la surface de la terre. Il y a un principe dans les études historiques et théologiques, ce que nous pourrions appeler une causalité longue, l'idée que les grandes catastrophes sortent rarement de nulle part. Ils ont des racines qui poussent silencieusement pendant des décennies, parfois pendant des siècles, avant qu'ils n'explosent à la surface de l'histoire. Et quand vous examinez la destruction de Jérusalem par Babylone, quand tu étudies le four d'exil, les courants, les murs démolis et le temple incendié, 587 avant le Christ, vous trouvez que le fil qui a conduit à ce moment d'horreur a été tissé bien avant, et l'une des lignes les plus importantes de ce fil a été filée exactement au moment où Salomon est mort.
traquons le chemin. Et faisons-le avec précision. Avec la division du royaume, Israël a perdu l'unité qui l'a rendu possible, une défense coordonnée contre les puissances régionales. Pas seulement perdu l'unité, perdu la possibilité d'elle, parce que les deux royaumes ont fait, sinon juste séparés, mais souvent hostiles les uns aux autres. Les guerres entre Israël et Juda étaient une constante dans les premières années après la division. Job a même rassemblé une armée pour reconquérir le nord par la force avant d'être arrêté par un prophète nommé Sémaïas qui lui a dit clairement que c'était à Dieu, qui n'a pas fait la guerre contre tes frères, mais le mal était fait. Tandis qu'Israël et Juda se regardaient avec méfiance et hostilité, les nations autour ont grandi en Syrie, qu'elle avait été une puissance régionale relativement contenue. Pendant la période de force unifiée d'Israël a commencé son expansion impériale implacable, les rois assyriens Tigla, lecteur de Pile, Salmaneser, Sargon sont des noms qui apparaissent dans les textes comme « Les ombres grandissent à l'horizon » au cours des décennies qui ont suivi la mort de Salomon. En 722 avant Jésus-Christ, moins de 2 siècles après la mort de Salomon, quel avait été le puissant royaume d'Israël? Les 10 provinces du Nord étaient de l'histoire. Sargon II d'Assyrie a pris Samarie, la capitale du Nord, après 3 ans et déporté la population israélite dans les profondeurs de l'Empire assyrien. Les 10 tribus ont disparu, mélangées avec d'autres populations, absorbées par l'océan humain du croissant fertile. Ils ont cessé d'exister en tant qu'entité nationale. L'histoire les enregistre comme les 10 tribus perdues d'Israël et Juifs. Le royaume du Sud a survécu le plus longtemps, mais seulement pour plus longtemps. Parce que la même apostasie qui avait détruit le Nord, il poussait aussi dans le Sud. Le même modèle d'idolâtrie, en alliance avec des dieux étrangers, d'abandon de l'amitié avec Yahweh. Répété roi après roi, génération après génération, sauf exception notable. Josaphat Ézéchias, Josiah Kings, qui ont essayé d'apporter de véritables réformes, mais ces réformes ont toujours été partielles, toujours contestées, suivies par des immigrants qui sont revenus sur les chemins de leur père idolâtre. Et pendant que Juda oscillait entre réforme et apostasie, Babylone a grandi dans le Bucodonosor, a construit son empire sur les cendres du pouvoir assyrien, et quand il a tourné les yeux vers l'ouest, vers le couloir et à la petite nation de Juda qui avait survécu, où son voisin du Nord avait péri, il n'a pas trouvé un peuple spirituellement cohésif, moralement fortifié par l'alliance avec Dieu Tout-Puissant. Il a trouvé une personne divisée en interne, spirituellement divisée, avec 2 siècles d'histoire de presque idolâtrie, pesant sur eux, comme une phrase déjà prononcée, quand Jérémie a prophétisé dans les rues de Jérusalem, quand il a pleuré à travers les portes de la ville condamnée, quand il a supplié les gens de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Il récoltait ce que Salomon avait semé, les prêtres de Baal et les autels d'Astaroth, que Salomon avait érigés pour ses femmes dans les montagnes autour de Jérusalem, s'était multiplié et dispersé depuis des générations. L'idolâtrie qui avait été aidée jusqu'au sommet de la pyramide par le roi le plus puissant et le plus glorieux d'Israël s'était infiltrée à travers toutes les couches de la société, plus de 200 ans et plus. Et 587 avant le Christ. Le jour du décompte est venu dans le trou du nez, Jérusalem entourée. Les derniers mois, la famine dans les murs est devenue si grave que le texte enregistre des horreurs que je ne veux même pas décrire en détail. Les murs ont finalement été percés. Le temple de Salomon, cette merveille d'or et de cèdre et des chérubins en bois d'aluminium, a été incendié. Les ustensiles sacrés étaient portés comme des trophées à Babylone. Et les gens ont été enchaînés et ont marché en exil dans une captivité qui durerait 70 ans. Babylone n'est pas sortie de nulle part. Elle était préparée, a été cultivée, a été fait possible par une série de choix et de conséquences qui a commencé au moment même que Salomon a décidé de construire ce premier autel à brûler, ce premier lieu de culte pour Moloch. Dans les montagnes autour de Jérusalem, chaque autel construit était une brique à la base du désastre à venir. Chaque idolâtrie tolérée était une fissure dans le mur. Cela devrait protéger Israël. Chaque génération qui a suivi les voies de Jéroboam, fils de Nebat, c'était un pas plus loin sur la marche, inévitable vers la captivité. La mort de Salomon n'était pas seulement la fin d'un roi, c'était le moment où le pendule de Dieu, qui avait été contenu par la miséricorde divine, plus longtemps qu'Israël ne le méritait, a finalement commencé son mouvement de retour,
Le mouvement était lent dans les premières années, mais c'était implacable. Et chaque mauvais choix, chaque idole installée, chaque prophète ignoré, chaque réforme abandonnée, accélérait ce pendule, jusqu'à ce qu'il atteigne Jérusalem avec une force qui, à travers le temple et les murs, et la monarchie et l'indépendance nationale à la fois, et ce qui restait de exil ou lamentation, ceux qui ont pleuré par les rios de Babylone, où Israël s'est assise et a pleuré en se souvenant de Sion, les harpes suspendues au saule, parce qu'il n'y avait aucun moyen de chanter, les chants de Sion en terre du milieu, la remise en question atroce d'une nation qui s'est demandé comment était-il arrivé là. La réponse, s'ils avaient regardé assez honnêtement, pointait vers l'épuisement, pour cet homme extraordinaire et tragiquement imparfait, qui avait eu plus que n'importe quel être humain, jamais zéro, et avait tout gaspillé dans la poursuite de l'approbation, des femmes qu'il aimait, des voisins qu'il voulait impressionner, du confort que votre richesse pourrait acheter. L'homme le plus sage du monde prit des décisions en profondeur, et tout un peuple en a payé le prix pendant des siècles. Mais voici ce qu'aucun documentaire ne raconte. Voici ce que les caméras de télévision ne peuvent pas capturer. Il y a un schéma qui se répète dans l'histoire, un cycle d'apostasie. Conséquences, pleurer et restauration, que la Bible décrit avec une cohérence qui ne peut être accidentelle. Israël a gagné, Israël a pleuré, Israël a été restauré, le temple était... L'identité nationale a survécu à l'impossible. Et ce n'était pas par hasard, parce que derrière toute la tragédie de la division du royaume, de l'invasion des démons, 2 autels, du réveil des ennemis, de la vigne du temple et de la semence de Babylone, il y avait encore un Dieu qui n'avait pas abandonné son peuple. Un Dieu qui avait prévenu, qui avait promis des conséquences, et il y avait comblé, mais qui avait aussi promis la restauration, qui avait promis que le même trône que David, qui a été diminué par la décision insensée de voler, produirait un jour un roi qui ne construirait jamais d'autel pour les idoles, qui jamais céderait la pression politique ou l'appel à la commodité. Un roi dont la sagesse surpasserait celle de Salomon. Comme le soleil surmonte une bougie. Au reste, de Salomon n'est pas seulement une leçon historique. À propos des leaders qui échouent, c'est une carte. Une carte qui montre où mène l'engagement envers les ténèbres, la normalisation du mal, l'utilisation du pouvoir pour satisfaire ses appétits. Pendant que les gens souffrent, et c'est une carte qui, si tu sais, lire montre aussi le chemin du retour. Parce que l'histoire n'a pas aidé les exilés, assis sur les rives de fleuve de Babylone, a-t-elle poursuivi. Elle continue toujours, et les mêmes forces spirituelles qui ont été libérées avec la mort de Salomon, qui étaient contenues et libérées et contenues à nouveau pendant des millénaires, sont actifs aujourd'hui de différentes manières, dans différents contextes, mais avec le même objectif qu'ils ont toujours eu, contaminer, diviser, détruire et asservir. Ce que Salomon a permis à l'intérieur de Jérusalem, au nom de l'amour, de la politique ou du prestige national, n'est pas resté à Jérusalem, ne reste jamais. Ce que nous invitons dans nos maisons, de nos nations, de nos cultures, n'est jamais contenu là où nous imaginons, se développe toujours, contamine toujours au-delà de ce que nous avions prévu, facture toujours un prix plus élevé que nous étions prêts à payer quand nous signions le contrat. Salomon le savait mieux que quiconque. Il avait écrit dans le livre des Proverbes qu'il y a un chemin qui semble directement à l'homme, mais ta fin est les voies de la mort. Il a écrit ceci, et puis a vécu exactement le contraire de ce qu'il a écrit. Israël a payé le prix par étudiant. Avec du sang, au reste, Salomon nous apprend qu'il s'est retrouvé avec des dieux étranges, apporte toujours un prix du sang. Mais si tu pensais que cette invasion démoniaque dans l'Ancien Testament, c'était effrayant, tu n'es pas préparé à ce que l'avenir te réserve. Il y a un plan en cours pour ramener la génétique des ténèbres. Si vous voulez savoir si l'Antéchrist aura l'ADN, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Partagez cette alerte sur et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas devenir aveugle.